Un matin ensoleillé, une nouvelle famille de lapins s'installe dans la forêt. Barnabé, toujours curieux, s'empresse d'aller les accueillir. Il découvre Léo, un petit lapin qui semble un peu perdu et silencieux. Barnabé, plein d'enthousiasme, commence à parler sans arrêt, racontant toutes les merveilles de la forêt, les jeux amusants et les secrets des sentiers. Léo, submergé par le flot de paroles de Barnabé, se sent un peu dépassé. Il n'ose pas interrompre Barnabé et se sent de plus en plus timide. Léa, la chouette sage, observe la scène et remarque que Léo semble mal à l'aise. Elle s'approche doucement et dit à Barnabé : « Barnabé, il est merveilleux que tu sois si enthousiaste, mais n'oublie pas de laisser de la place pour que Léo puisse aussi parler. » Barnabé, un peu surpris, réalise qu'il n'a pas laissé Léo s'exprimer. Il se sent un peu gêné et s'excuse auprès de Léo. Pour se faire pardonner, Barnabé propose à Léo de lui faire visiter la forêt, mais cette fois-ci, il prend le temps de lui poser des questions et d'écouter ses réponses. Pendant la visite, Max, l'écureuil joueur, rejoint Barnabé et Léo. Il propose de jouer à cache-cache dans la forêt. Au début, Léo est hésitant, mais Barnabé l'encourage doucement. Pendant la partie de cache-cache, Léo se perd. Barnabé et Max partent à sa recherche et finissent non par le retrouver, soulagés. Cet incident rapproche Barnabé et Léo. Léo se sent rassuré de voir que Barnabé et Max se soucient de lui. Barnabé, de son côté, comprend l'importance de l'écoute et de la patience. Ils deviennent de bons amis et Léo se sent de plus en plus à l'aise dans sa nouvelle maison.